Le poisson perdu et la mère de la mer. Il était une fois. Dans les profondeurs de l'immense océan bleu vivait un petit poisson nommé Étincelle. Étincelle était un petit poisson aux écailles brillantes, courageux mais aussi un peu curieux. Chaque jour, il jouait avec ses amis, nageait autour des récifs de corail et jouait à cache-cache parmi les algues. Mais parfois, sa curiosité l'emportait et il nageait un peu plus loin que d'habitude pour découvrir le vaste monde qui l'entourait. Un jour, Étincelle vit quelque chose de très intéressant. Au loin, une grande coquille étincelait de mille feux. Que peut-il bien y avoir à l'intérieur? Pensa Étincelle. Sa curiosité prit le dessus et il se mit à nager. Il nagea, nagea et se retrouva bientôt dans un endroit inconnu, très loin de chez lui. Soudain, il regarda autour de lui et ne reconnut rien. Les récifs de corail, les algues où jouaient ses amis, tout semblait bien loin. Maintenant, Étincelle se sentait seul et perdu. Son cœur battait vite et ses nageoires tremblaient de peur. La mer lui paraissait soudain immense et effrayante. « Au secours! Au secours! » appela-t-il, mais personne ne semblait l'entendre. À cet instant, il entendit une voix douce et apaisante qui venait de loin. « Petit poisson, pourquoi es-tu triste ?» Étincelle leva la tête et aperçut une grande figure paisible glissant doucement vers lui. C'était la mère de la mer, qui vivait dans les profondeurs de l'océan. Elle avait un visage sage et bienveillant, et de grandes nageoires semblables à des ailes, irradiant une douce lumière. Un peu intimidée, Étincelle dit « Je suis perdue. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. » La mère de la mer lui sourit. « Ne t'inquiète pas, petit ami, je vais t'aider à retrouver ton chemin. Mais d'abord, tu dois te calmer. La première règle pour retrouver son chemin dans la mer est d'être patient et calme, dit-elle. » Étincelle écouta les paroles de la mère et prit une profonde inspiration. Lorsque sa peur s'atténua un peu, la mère de la mer commença à lui indiquer le chemin. « Regarde bien autour de toi. Sous tes nageoires, il y a des algues, et au-dessus, des coquillages. Ces algues te guideront vers les récifs où jouent tes amis, dit-elle. Étincelle commença à nager lentement et suivit la mère de la mer en toute confiance. En chemin, les créatures marines qu'il croisait l'aidèrent également. Un poulpe dit « Je connais ce petit poisson espiègle. Il jouait près de nos coraux, en lui indiquant la bonne direction. » Une étoile de mer ajouta « Si tu nages par ici, tu rentreras chez toi plus vite. » Au fil du chemin, Étincelle se sentait de plus en plus fort et courageux. La mère de la mer l'encourageait, lui donnant un sentiment de sécurité. Finalement, ils atteignirent les récifs familiers. Les amis d'Étincelle agitèrent leurs nageoires de joie en le voyant. Tout le monde était très heureux de le voir revenir. Étincelle leur raconta comment la mère de la mer l'avait aidé. La mère de la mer lui dit « Souviens-toi, Étincelle, même si nous nous sentons parfois perdus, grâce aux signes de la nature et à l'aide de nos amis, nous pouvons toujours retrouver notre chemin. » Étincelle remercia la mère de la mer et la serra dans ses nageoires. Depuis ce jour, chaque fois qu'il avait peur, il prenait une profonde respiration et se rappelait le calme que la mère de la mer lui avait appris. Et ainsi, Étincelle continua de nager librement dans la mer, explorant, mais en sachant toujours où il allait. Sous le ciel, dans les profondeurs bleues de la mer, l'histoire d'Étincelle et de la mère se répandit aux quatre coins des océans. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne.